Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur les taroscopes janvier 2020. Alors je vous ai tiré deux cartes en toile de fond pour ce mois de janvier, donc une avec l'oracle des chakras et une avec l'oracle de Kuan Yin. Alors pour la carte des chakras, j'ai tiré le chakra du plexus solaire. C'est la carte numéro 17 et ça correspond au choix. Alors, le plexus solaire, ça correspond beaucoup à l'expression de soi, l'affirmation de soi. Et là, on parle de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Donc, on pourrait dire avoir le courage d'exprimer son libre arbitre et d'exprimer aussi une volonté de changement. Hein. On pourrait dire qu'il faut un peu avoir le courage d'exprimer des choix qui nous sortent de notre zone de confort pour aller vers du changement, hein, vers des choses positives pour nous, pour s'affirmer. Et là, avec l'oracle de Kuan Yin, la déesse du signe d'ivoire, je l'ai déjà tiré pour les Capricornes, hein, on parle de pureté de notre âme, et on voit une femme qui est allongée, qui est un peu timide, un peu honte, et en fait, il faut justement ne plus exprimer cette honte, et voir en nous la partie divine qu'on a en nous, qui est égale dans toutes les âmes. Donc on n'a pas à avoir honte, on fait des expériences et on passera tous par des moments difficiles. Et on n'a pas à avoir honte de ça, hein. Il faut continuer à expérimenter les événements et, euh, et à savoir qu'on est un être divin qui expérimente et il n'y a pas de honte à ça. Donc on doit se sentir quelqu'un de digne. Voilà, on parle de dignité. Et en même temps, avec le choix, ces deux cartes pourraient dire qu'il faut choisir d'être digne de soi. Hein. On doit les conseiller donc d'exprimer notre soi intérieur de la meilleure façon, celle qui permette de nous affirmer dans le monde et d'apprendre à reconnaître ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime, pour choisir la voie du courage qui nous mène au choix de notre cœur, en fait, de ce qu'on aime faire. Voilà. Moi, c'est un peu ce que je verrais avec ces deux cartes en toile de fond. Voilà. Je vais donc tirer la suite. Alors, pour le tirage général, j'ai tiré trois cartes avec le Good Tarot. Alors, il y a l'As d'eau, qui représente l'amour inconditionnel, une abondance débordante et la fertilité de l'amour. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment au niveau des sentiments, tout se passe très bien. Vous êtes dans un amour inconditionnel, donc vous êtes lié à tout le monde. Donc ça vous aidera certainement à faire les bons choix. Hein. On parlait de choix au début, en toile de fond. Et en plus, vous avez la carte du magicien. Alors là, ça veut dire que vous pouvez co-créer avec le divin qui est en vous, avec l'univers. Donc là, vous avez au niveau général, beaucoup de connexion avec tous les éléments d'ailleurs. Donc c'est vous qui créez votre monde en co-création avec l'univers. Donc vous êtes, comment dire, vous pouvez créer des miracles dans votre vie là, au niveau général. C'est vraiment un très beau tirage pour les Sagittaires. Et justement, avec la carte de l'empereur, on vous dit que vous pouvez faire avec l'autorité d'être en phase avec l'autorité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à faire une administration, toutes sortes de collectivités, d'entreprises. Vous avez vraiment une bonne connexion avec tout ça. Et vous pouvez très bien vous en tirer pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est en rapport avec l'autorité. En fait, vous développez votre propre autorité et vous pouvez vous affirmer davantage avec tout ce qui est extérieur. Voilà, vous avez l'empereur en vous, hein, en fait. Alors le magicien et l'empereur, c'est vraiment une très belle carte.
avec cet as d'eau. Voilà pour ce qui est du général, hein. Ça, c'est au tirage général, ça concerne à tous les secteurs, donc que ce soit l'argent, les sentiments, l'entreprise et sa place dans la société. Très positif. Bon, je vais continuer avec le tirage sentimental. Alors, j'ai tiré les cartes là pour le sentimental. Mais je vais déjà vous dire les termes que j'ai vus en astrologie pour le Sagittaire en janvier 2020. Donc, j'ai souligné quelques termes. Je vais vous les dire. Donc, alors, les termes que j'ai vus pour le Sagittaire sont communication, passé, sécurité, conscience, réalisme, spiritisme, médium, argent, cause et règle. Et ce que j'ai souligné, c'est la communication, la sécurité, le réalisme et le médium. Voilà, ces 4 termes que je vois un peu plus développés pour les Sagittaires en janvier 2020. Alors, je vais voir si ça reprend des choses que j'ai vues déjà, donc au niveau général. Médium et magicien, ça correspond assez bien. Et le réalisme de l'empereur aussi, le réalisme de l'empereur. Alors, pour ce qui est des sentiments, alors là, j'ai tiré la carte de la fidélité. Donc là, c'est si vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez pouvoir être une personne fidèle, tranquille, et vous êtes une personne fiable au niveau de vos sentiments. Donc là, vous pouvez... faut apprendre comment dire, à cultiver votre jardin et à entretenir vos relations sentimentales d'une manière tranquille, hein, avec cette carte de la fidélité. On vous dit que vous avez aussi un attachement avec le passé, avec la nostalgie. Donc il faut apprendre à se nourrir des bonnes choses du passé et d'apprendre à laisser tout ce qui est négatif. De toute façon, ça va se représenter encore dans votre vie. Donc laissez les choses venir à vous, mais gardez que le positif de votre passé, hein. La nostalgie, on peut se ressourcer avec la nostalgie. Et au niveau de la carte centrale, on parle d'élévation. Alors d'élévation au niveau de vos sentiments, je pense que c'est en lien avec le magicien au niveau général. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe en vous. Ça agit à tous les niveaux et autant au niveau sentimental, vous ressentez un phénomène d'élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Vous vous sentez certainement très bien dans votre vie et vous sentez que vous pouvez vous élever davantage au niveau sentimental. Et juste à côté, il y a encore la carte de la croissance. C'est vraiment très fort ce qui se passe pour vous, à la fois sentimental et général, parce qu'entre magicien, empereur et élévation et croissance, janvier 2020, pour vous les Sagittaires, ça arrive d'être très très porteur de bonnes choses. Autant au niveau sentimental qu'au niveau entreprise, voyage ou tout ce qui au niveau de votre expansion générale, hein. Expansion de votre être spirituel, ouais. Et on a la carte de l'illusion à la fin. Alors il faut faire attention parce que l'illusion, je vois plutôt dans le sens où à force de vous élever très très haut, il faut faire attention de ne pas tomber dans des excès, dans des sentiments d'illusion que vous seriez supérieur aux autres, hein. Faut rester dans la compassion avec la carte 1. Faut faire attention de ne pas partir dans des paradis artificiels ou des choses comme ça, hein. Faut rester quand même les pieds sur terre avec tout ce qui se passe. Entre l'élévation et la croissance, faut garder les pieds sur terre. On vous dit de faire attention, ne pas tomber dans des illusions que vous seriez supérieur ou voilà. Faire attention à... Moi, c'est ce que je verrais. C'est à voler trop près du soleil, c'est la fable d'Icare, hein. À voler trop près du soleil, on peut se brûler les ailes et retomber très, très vite. Donc, il faut rester humble, hein, ne pas s'enflammer son ego avec toutes ces cartes que je vois.
voilà l'illusion à faire attention au niveau sentimental. Mais sinon, il y a de très bonnes choses au niveau sentimental qui vont se produire pour vous au mois de janvier. Voilà, maintenant je vais vous tirer 3 cartes conseils avec le chaman mystique. Alors j'ai tiré 3 cartes conseils avec l'oracle du chaman mystique. Donc c'est le guerrier de la lumière. Alors là on vous dit que vous êtes un être lumineux, qu'il faut vous concentrer sur votre propre lumière et de voir que le positif. On dit aussi que l'intention de l'intention découle l'attention. Donc faut surveiller vos intentions hein, pour être attentif à ce qui se passe autour de vous. Déjà, développer vos intentions, qu'elles soient pures, qu'elles soient lumineuses. Et du coup, les événements vont s'éclaircir d'eux-mêmes. Vous serez beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour. Donc, on vous dit de vous focaliser sur votre lumière intérieure, en fait. Hein. Vous êtes vraiment un guerrier de la lumière pour ce mois de janvier. Et là, on parle aussi de la cueilleuse. Alors, on vous dit que vous avez de l'abondance autour de vous, que vous cueillez juste ce dont vous avez besoin, et que vous savez faire les provisions tranquillement pour l'hiver. Donc cet hiver, voilà, ça va être une source, une expérience qui va vous montrer que vous pouvez vous ressourcer facilement et avoir tout ce que vous voulez en abondance autour de vous sans ne pas ressentir le manque en fait. Vous allez vraiment être tranquille au mois de janvier au niveau de vos ressources. Et l'épée, alors là on vous dit d'exprimer vos choix, c'est-à-dire de couper les liens toxiques de tout ce qui ne va pas dans votre vie. Alors ça va bien avec l'empereur parce qu'il y a le signe d'autorité, plus l'épée. On vous indique que vous aurez la clairvoyance avec le magicien et l'autorité, et l'empereur donc avec l'autorité, de couper ce qui ne va pas dans votre vie et de pouvoir faire les bons choix. Hein. Parce qu'à un moment donné, la carte du choix en fond, plus l'épée, c'est commencer à trancher pour faire les bons choix. Hein. Et vous voyez qu'il y a de l'abondance autour de vous, vous n'avez pas peur de faire les bons choix. Vous êtes un guerrier de lumière aussi. Donc, focalisez-vous sur vos intentions intérieures et votre lumière intérieure. Et vraiment, tout va bien se passer pour ce mois de janvier, pour vous les Sagittaires. Vraiment, encore un super tirage. Ça me rappelle aussi le tirage du lion, du signe de feu. Je me demande s'il n'est pas encore mieux, ce tirage. Voilà, je vais vous tirer donc une dernière carte conseil avec le Mrazai, qui est un jeu... encore éminemment très spirituel. Bon, ça saute. Voilà. Ça saute encore. Une carte s'il vous plaît. Et voilà. Bon. Celle-là, je l'ai tirée il n'y a pas très longtemps. Alors là, on parle de l'initié. Alors là, c'est la carte du mat, en fait. C'est la carte du fou. Au niveau du tarot, c'est donc le fait que vous êtes maintenant prêt à recevoir une initiation. Il est dit, la matrice reprend ses droits, le cœur rentre à la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Donc là, on est prêt à recevoir des enseignements supérieurs et sentir le libre arbitre qu'on a. Alors ça me rappelle le libre arbitre du choix encore. Vous allez pouvoir vraiment exprimer qui vous êtes. Vous êtes à un état, à un moment, je pense, d'expérimentation, d'une ouverture spirituelle. Donc là, c'est vraiment les événements qui vont faire en sorte que vous vous ouvrez davantage à la puissance, à votre puissance intérieure, votre puissance spirituelle. Hein, le cœur rentre à la maison de l'âme. Vous allez pouvoir exprimer davantage votre âme pour ce mois de janvier. Donc qui vous êtes.
Donc voilà, je vois vraiment un très beau tirage pour vous les Sagittaires. Vous avez vraiment beaucoup de chance et j'espère que tout ce que j'ai vu ça va se produire pour vous. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, donc si vous souhaitez continuer avec moi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour pouvoir voir la suite. Je vous remercie, à bientôt.